De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Il est 8h15 et comme on l'a débuté la semaine dernière, le lundi à 7h-ci, on va jaser de sécurité financière. La semaine passée, on a eu la chance de rencontrer Éric Veilleux du groupe Des Bons Conseils. Et ce matin, on rencontre Bernard Paquette qui va venir nous jaser lui aussi de sécurité financière. Comment ça va? Hein, ça va super bien, vous autres aussi? Très, très bien. Passez un bon week-end. Totalement. Beaucoup d'extérieur, puis on a rechargé les batteries et prêt à attaquer la semaine. Écoute, pour jaser de sécurité financière, c'est sûr qu'avec Éric, on a abordé un peu le sujet la semaine dernière, mais on est dans le temps des REER pas mal. Là. On n'a pas le choix d'en reparler, puis Éric a soulevé plusieurs bons points, puis a élaboré un petit peu aussi des stratégies qu'on peut faire pour ceux et celles qui n'ont pas réussi à accumuler de l'actif pour faire une prise de REER. Parce que dans la vie, il y a des cigales puis il y a des fourmis. Hein? Il y en a qui profitent puis qui roulent un peu leur argent, puis il y en a d'autres qui l'accumulent un peu plus. Fait que dépendamment dans quelle situation qu'on se trouve, sachez qu'il y a des solutions à chaque situation. Oui. Parce que là, des fois, on l'entend de plus en plus. Là, c'est le temps des REER, on voit beaucoup de publicité là-dessus. Mais il y en a plusieurs qui se disent « Ouais, mais c'est bien beau, mais moi, je n'ai pas d'argent, là. Je n'ai pas ramassé, tu sais. » Exact. Fait qu'il y en existe des solutions. Puis le début d'année est toujours place au bilan. Le 31 au soir, on fait tous des souhaits pour la prochaine année. Puis on souhaite à peu près tout le monde la même chose, on souhaite la santé. Oui. Mais il y a un comparatif à faire avec la santé physique et la santé financière. Quand on fait notre bilan de l'année, il y a possibilité aussi de faire le bilan financier de notre année. Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Puis, à partir du moment qu'on l'a décrit, c'est facile de trouver des solutions. Parce que souvent, on va avoir des problèmes, pas des problèmes, mais il y a des situations qui sont récurrentes. On sait qu'à chaque année, justement, il y a l'impôt qui arrive. Oui. Est-ce qu'à chaque année, j'ai besoin d'en remettre? Si j'ai besoin tout le temps d'en redonner, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour le prévoir, ce montant-là? Donc, quand on fait la rencontre de notre conseiller, de notre courtier pendant la période REER, c'est important de faire une bonne mise au point. J'aime bien comparer, dans le fond, le courtier en sécurité financière avec soit un médecin ou un entraîneur. Si j'ai un problème de santé, je m'en vais voir un médecin. Oui. Je vais lui expliquer mon problème, puis lui va trouver une solution, puis il va faire une prescription. La prise de REER peut être en sorte un peu un style de solution. J'ai de l'impôt à payer, comment je peux faire pour l'amortir? Je vais faire une prise de REER. Mais il y a des situations aussi que je veux pas un problème particulier, mais je veux améliorer ma situation. Je pense que dans les dernières années, tu t'es remis en forme pas mal, Nick. Oui, j'ai travaillé fort, effectivement. As-tu fait les mêmes choses ou tu as changé des choses? J'ai changé drastiquement. On peut pas avoir des résultats différents en répétant tout le temps les mêmes patterns. Financièrement, on est élevé avec une mentalité qui vient de nos parents, qui vient de notre expérience, puis ça crée, dans le fond, notre habitude puis notre expérience face à l'argent. Certains ont toujours peur d'en manquer puis vont en accumuler beaucoup, mais c'est pas à cause que tu n'accumules que tu fais nécessairement les bonnes décisions. Ça arrive qu'on va arriver chez des clients puis qui ont des grosses sommes, plusieurs mille, dans des comptes qui rapportent rien. Ça sert à rien. C'est ce qu'ils ont appris. Si tu en as beaucoup puis tu n'as aucune dette à côté, c'est correct. Mais nous, on va trouver des manières plus enrichissantes pour conserver ce montant-là. Puis, toujours jouer avec les pourcentages, autant ce qui est d'investissement, d'actifs que de passifs. Si je mets de l'argent semaine après semaine dans un placement qui me rapporte du 1-2 %, puis j'accumule une dette que je fais à peu près pas de paiement, le paiement minimum à 19 % sur une carte de crédit, je fais une erreur. Oui. Je comprends. Et assurément, l'objectif derrière le REER, c'est de sauver de l'impôt, comme tu le disais. Puis là, il y a des gens qui font comme « Ah yes, j'ai sauvé, je vais avoir un retour d'impôt de 2000. On part ça en voyage. » Là, c'est pas le temps, tu vas me dire. Là. Mais tu sais, il y en a qui vont le dépenser allègrement, le retour d'impôt. Là. Puis, super bonne question, super bon point, parce que c'est un peu vers là aussi que je m'enlignais. Oui. Ceux qui vont aller chercher un retour d'impôt intéressant, il est à planifier aussi qu'est-ce que je vais faire avec. Première chose, justement, c'est de faire un comparatif avec nos actifs puis nos passifs. Voir s'il y a des dettes à haut taux d'intérêt éclairées. Puis sinon, un des produits que je vais l'appeler le bacon des finances, c'est le R3E, le régime épargne-études. C'est tellement un produit hot
pour enrichir, dans le fond, notre famille, tu peux pas passer à côté de ça. Okay. Quelqu'un qui a des jeunes enfants puis qui met soit un minimum ou qui n'a juste pas d'ouvert, là, sincèrement, prenez le temps de vous informer sur ce magnifique produit-là. C'est de l'argent qui est garanti par le gouvernement. Dans le fond, il y a un montant, il y a un 30% qui est versé systématiquement de l'année de l'investissement de ma cotisation dans le régime épargne-études du gouvernement. Ça veut dire que si, mettons, je dis un chiffre de même, mais je mets 5 000 là-dedans, le gouvernement va ajouter 30% de 5 000? Totalement. Par la suite, cet argent-là, bien entendu, Gratuit fait de même, de l'intérêt. Ben oui. Puis 5 000 étant le maximum qu'on peut cotiser, annuellement 2 500, mais j'ai d'autres d'aller rechercher une autre année. Fait que oui, automatiquement, on va chercher un 30%. Donc, si on l'utilise pas, souvent, c'est qu'on se l'est juste pas fait expliquer. Puis on peut pas demander quelque chose qu'on connaît pas l'existence. Fait que rendu là, c'est d'avoir l'ouverture quand on va rencontrer son courtier pour apprendre des nouvelles idées, parce que comme on a mentionné tout à l'heure, je peux pas changer ma situation si je garde tout le temps le même chemin, les mêmes habitudes. Donc, être ouvert à entendre des nouvelles stratégies. Ça se peut que cette année, la stratégie pour vous soit pas adaptée, parce que mauvais timing, mais si je la connais, éventuellement, je vais pouvoir la demander. Mais ça se peut-tu aussi, Bernard, que ça fasse peur, une nouvelle stratégie? Surtout avec l'argent, oui. Le changement fait toujours peur. Puis comme j'ai mentionné aussi, l'argent, c'est pas un objet, c'est des émotions. L'argent, c'est le voyage que tu n'as pas fait. Ouais. C'est les économies, c'est la deuxième job ou le sideline que tu prends pour que ça l'arrive. Fait que rendu là, d'avoir quelqu'un qui veut comme te contrôler ton argent, c'est pas ça qu'on veut faire, mais c'est comme ça qu'on peut le percevoir. Oui, je comprends. Puis même à l'interne, on est en couple, on a bien beau s'aimer, on a deux mentalités puis deux expériences différentes face à l'argent. Fait que rendu là, juste d'avoir une entente, c'est pas évident. Quand ton courtier vient, hyper important de le rencontrer en couple, en famille. S'il y a des enfants un peu plus vieux, même que les enfants soient là, parce que tu vas sonder le pouls à tout le monde. On joue un genre de rôle de médiateur. Oui. De dire, bon, OK, il y en a un plus frileux, il y en a un plus audacieux dans le couple. Bon, OK, on va expliquer, parce que c'est pas toujours le comment qui est important, mais de savoir le pourquoi je fais une stratégie, puis c'est quoi l'enrichissement. S'il y en a juste un des deux qui la connaît, ben après ça, tu maîtrises plus ou moins le sujet, réexpliquer ça à ton conjoint, ta conjointe, puis le rendre intéressant. Ça marche c'est surtout ce point-là, le rendre intéressant. Ben exact, parce que si t'aimes ça, puis tu connais ça, tu vas t'y intéresser. Les gens qui nous disent « moi, ça m'intéresse pas », c'est pas ça. C'est que moi, soit que j'ai pas le droit de prendre des décisions parce que c'est mon conjoint qui prend toutes les décisions, ou que je connais juste à rien là-dedans. Non, puis c'est ça, puis on part, puis moi, je trouve que déjà, à l'école secondaire, on sort pas de là super bien outillé au niveau financier. C'est peut-être une lacune qu'il y a à revoir au niveau de l'éducation, mais tu sais, on part avec les bases de nos parents, là, veux pas, là, puis l'apprentissage sur le tas. Oui. Puis en sécurité financière, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas juste du réparage, entre guillemets, d'erreurs, il y a aussi des bons coups à faire. Totalement. Oui, parce que si je sais, le fait qu'on va consulter, c'est souvent parce qu'on a un problème. Mais à partir du problème, l'objectif premier, c'est de résoudre le problème. Souvent, justement, on va dessiner un genre de pattern qui s'est fait dans les dernières années qui a apporté vers là. Fait que, important d'avoir une ouverture pour changer les habitudes. On règle le problème, mais à partir de là, c'est quoi les étapes suivantes? Donc, avoir une stratégie court terme, moyen terme, long terme. Alors, on semble s'être éloigné un peu du sujet des REER, mais non, c'est souvent le premier coup d'aller régler justement ce problème-là. Il n'y en a pas de problème. OK, deuxième étape. Est-ce qu'on a besoin d'une liquidité pour aller soit commencer à faire des cotisations dans un régime épargne-études, soit s'ouvrir un CELI pour mettre de l'argent de côté qui va fructifier, puis qui va être disponible aussi si j'ai un pépin, un électroménager qui saute, ou si je veux, à la fin de l'année, faire une cotisation dans mon REER. C'est un peu vers là que je m'en allais. C'est quoi la différence entre un REER et un CELI, puis dans quoi ça vaut la peine d'investir, mettons? D'accord. Ben, c'est une très bonne question, puis plusieurs ne le savent pas. Le CELI, dans le fond, année après année, depuis l'existence du CELI, il y a un montant qui est voté par les gouvernements maximum qu'on peut faire cotisation. En général, peu importe le placement que tu vas faire, les intérêts à la fin de l'année s'ajoutent à ton revenu imposable. Donc, tu paies de l'impôt sur ton revenu.
Fait que quand tu as des petits placements, c'est tel que tel, tu ne vois pas trop la différence, mais plus tes placements deviennent élevés, mais plus c'est important de sauver de l'impôt sur ton intérêt. Fait que le CELI, c'est ça. Tu as un allègement fiscal sur l'argent que tu vas faire avec. Contrairement au REER, qui, lui, son premier avantage, c'est qu'il vient faire descendre, chaque dollar investi vient faire descendre ton dollar imposable. Donc, si ton revenu imposable. Donc, si tu paies en moyenne 27 % d'impôt sur chaque dollar gagné, ben, automatiquement, année 1, tu retrouves ton 27 %. Puis, ça, c'est le retour d'impôt. Mais si tu as des enfants, tu as les allocations familiales de plus qui vont se rajouter. Si tu es rendu à la retraite ou au-dessus de 65 ans, on peut faire descendre ton revenu pour aller chercher le supplément de revenu garanti. Moi, je trouve que le meilleur exemple pour le REER, en tout cas, peut-être que je me trompe, là, mais c'est surtout pour, entre autres, les travailleurs autonomes. Tu sais, que tu vas aller, si tu es capable d'aller mettre le maximum en REER pour aller sauver de l'impôt qui vont t'imposer sur ton revenu à la fin, je pense que c'est un très, très bon avantage. Oui, puis les travailleurs autonomes, vu qu'ils ne paient pas l'impôt à mesure, bien, sont souvent plus sensibilisés au paiement d'impôt. Mais il y a plusieurs salariés que quand on les rencontre, ils nous répondent « J'en paye pas d'impôt. Ouais. » Non, c'est pas que t'en payes pas, c'est que tu n'en redonnes pas à la fin de l'année. Parce que regarde qu'est-ce qui te rentre brut, qu'est-ce qui te rentre dans ton compte. T'en payes de l'impôt. T'en donnes. Écoute, on aurait encore une fois un paquet de questions. Il va falloir noter ça pour la semaine prochaine. Si les gens, Bernard Paquette, veulent avoir de l'information, voudraient prendre rendez-vous avec vous autres, c'est quoi la meilleure façon? Bien, je pense que la manière la plus simple aussi, parce que sûrement que personne nous attend avec un crayon et une feuille à la main pour prendre le numéro de téléphone, allez sur notre site Internet, alors www.desbonsconseils.com. À partir de là, bien, vous allez avoir les numéros pour nous rejoindre, puis vous avez même un endroit pour poser vos questions qu'on peut y répondre directement. Bernard Paquette, merci beaucoup de ces précisions. Vous pouvez aller voir toute l'information desbonsconseils.com. Puis on se parle, nous, la semaine prochaine ou dans 2 semaines? 2 semaines, OK, on se coupe ça. Parfait. Bonne semaine, salut. Merci, bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.